En 2006, David se présente pour le Sénat de New York. Sa campagne se déroule exceptionnellement bien grâce à son empathie envers les personnes dans le besoin, et tout le monde est sûr qu'il va gagner. Il apparaît en couverture de tous les magazines et dans les talk shows les plus populaires. Malheureusement, les choses tournent mal lorsqu'un journal publie un article sur David montrant ses fesses nues lors d'une plaisanterie lors d'une réunion d'anciens élèves, ce qui porte gravement atteinte à sa réputation. La réaction furieuse de David est observée par Harry, qui reçoit un appel mystérieux et déclare travailler sur de nouvelles idées. Le jour des élections, les experts prédisent que David va perdre, et c'est exactement ce qui se passe. Une fois de plus, il est observé par Harry et son patron Richardson, qui décident de remettre David sur la bonne voie. Se sentant nerveux, David se cache dans les toilettes pour essayer de se calmer. Pendant qu'il répète son discours, il entend des bruits provenant d'une cabine. À ce moment-là, Elise sort en portant ses chaussures et une bouteille d'alcool, expliquant qu'elle se cache de la sécurité parce qu'elle s'est introduite dans un mariage sur un défi personnel. Ils commencent à discuter et se lient rapidement. Elise admet qu'elle a adoré la plaisanterie de réunion de David et David prétend être heureux d'avoir perdu parce qu'il aura plus de temps pour lui-même, mais Elise ne le croit pas car elle sait qu'il aime être entouré de gens. Soudain, ils s'embrassent passionnément, comme si cette conversation avait suffi pour qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre. L'instant est interrompu par Charlie, le directeur de campagne, et Elise s'en va immédiatement sans donner à David l'occasion d'obtenir ses coordonnées, car elle doit fuir les gardes. Plus tard, David sort pour prononcer son discours, lisant ce qu'il a préparé à l'avance. Cependant, il s'arrête lorsqu'il réalise qu'il dit seulement les mots socialement acceptables habituels et décide que le public mérite une réaction authentique. David parle alors du fond du cœur et les gens l'aiment rapidement de nouveau. Un mois plus tard, Harry rencontre Richardson, qui lui demande de faire renverser le café de David sur sa chemise pour qu'il rate son bus. David n'est plus intéressé par la politique et travaille maintenant comme associé principal dans une entreprise fondée par Charlie. Harry s'endort en attendant dans le parc et lorsqu'il se réveille, David est déjà dans le bus. Alors que Harry court après le bus, David retrouve Elise et il n'arrive pas à croire qu'ils se revoient. Ils se mettent à jour sur leur vie respective et Elise dit à David qu'il devrait absolument se présenter à nouveau pour le Sénat. Comme il est à court de temps, Harry fait un geste de la main qui, même à cette distance, fait renverser le café de David sur les genoux d'Elise. Soudain, Harry est renversé par un taxi, mais il récupère rapidement comme si de rien n'était. Lorsqu'il vérifie son carnet, il est choqué de constater que David s'est écarté du plan. Dans le bus, David demande enfin le numéro d'Elise avant que son téléphone ne commence à sonner sans arrêt. Elise le jette dans son café avant de réaliser qu'elle doit descendre, alors David promet de l'appeler plus tard. Lorsque David arrive au bureau, il traverse les couloirs en saluant tous les employés sans remarquer qu'ils sont figés. Il entre dans la salle de conférence pour trouver Charlie et un groupe d'hommes masqués étranges qui l'examinent avec un dispositif mystérieux. Ces hommes sont dirigés par Richardson, qui leur ordonne immédiatement de capturer David. S'ensuit une course-poursuite à travers le bureau, mais peu importe le corridor ou les escaliers que David choisit, plus d'hommes et même Richardson lui-même apparaissent pour bloquer son chemin. Il se précipite vers son bureau et verrouille les portes avant d'appeler le 911, mais il n'obtient aucune réponse. Puis les étranges hommes ouvrent d'une manière ou d'une autre les portes verrouillées et maîtrisent David, le maintenant au sol tandis que Harry l'endort avec du chloroforme. Quelques instants plus tard, David se réveille dans un entrepôt vide et entend Richardson parler à son patron au téléphone, apparemment il est réprimandé pour son échec. Lorsqu'il raccroche, il annonce que David doit être réinitialisé, mais l'un des hommes fait remarquer que le président n'autoriserait jamais cela. David demande des explications et Richardson dit qu'il est celui qui s'assure que tout se passe comme prévu. David méfiant tente de s'enfuir mais Richardson n'a qu'à faire un geste de la main pour faire plier un petit morceau du sol et le faire tomber. Les hommes remettent David sur sa chaise pendant que Richardson explique qu'il peut lire dans l'esprit de David, ce qu'il prouve en devinant la couleur et le nombre auquel il pense. Ce groupe de personnes est le bureau des ajustements, ou TAB, et David n'était pas censé les voir lorsqu'il ajustait Charlie. Il était censé renverser son café dans le parc et revenir chercher des vêtements propres pour arriver en retard au bureau, afin que le TAB soit parti quand il arriverait. Chaque personne dans le monde a un chemin assigné et le TAB l'ajuste en faisant de petites choses comme renverser du café et couper l'internet. Les humains ne sont pas censés savoir pour le TAB, donc Richardson fait promettre à David de ne rien dire à personne. S'il enfreint cette règle, ils réinitialiseront son cerveau et sa personnalité. Richardson dit aussi à David de ne jamais revoir Elise car elle n'est pas sur son chemin. Les hommes prennent la carte avec le numéro d'Elise dans la poche de David et Richardson la brûle. Ensuite, David est jeté dans le bureau de Charlie. Tout le monde bouge normalement à nouveau et David ne voit plus le TAB de nulle part. Le reste de la journée, il ne peut pas s'empêcher de penser à ce qui s'est passé et même Charlie remarque à quel point il est distrait pendant une réunion. Après le travail, David va dans un bar et essaie de se souvenir du numéro de téléphone d'Elise. Soudain, Harry s'assoit à côté de lui et se demande pourquoi David est si obsédé par cette femme à qui il ne devrait pas parler. Il est dangereux de parler du TAB dans un bar, alors ils conviennent de se retrouver plus tard sur un bateau pour plus d'intimité. Là, Harry explique que l'eau l'empêche de lire les actions de David. Il révèle aussi que les agents ne peuvent pas réellement lire dans les pensées des gens, ils étudient simplement leurs histoires et leurs habitudes pour les rendre faciles à prévoir. Harry conseille à David de ne pas chercher Elise s'il ne veut pas que le TAB s'en prenne à lui. 3 ans plus tard, David est dans le bus quand il voit soudain Elise marcher dans la rue. Il descend immédiatement et court pour la rattraper. Il admet que, pendant ces 3 ans, il a pris le même bus tous les jours en espérant la revoir. Il se promène pendant que David explique qu'il a perdu son numéro et n'a pas pu la retrouver en ligne parce qu'il ne connaissait pas son nom de famille. Un agent du TAB remarque immédiatement ce changement dans la routine de David et prévient Richardson, qui envoie ses hommes à leur poursuite.
Elise lui raconte qu'elle est danseuse dans une compagnie de ballet contemporain et parle du spectacle qu'elle donnera demain soir. Le duo s'arrête dans un café pour prendre un petit déjeuner tandis que Richardson les observe de loin, remarquant plusieurs points d'inflexion dans le chemin d'Elise aussi. S'ils s'embrassent, il y aura une déviation irréparable du plan. Le TAB envoie Charlie interrompre le rendez-vous en lui rappelant que David doit faire un discours qu'il ne peut pas manquer. Alors qu'ils sont sur le point de s'embrasser pour se dire au revoir, Richardson envoie un message à Charlie en prétendant être l'équipe télé et Charlie gâche le moment en pressant son ami. Avant de partir, David embrasse la joue d'Elise et promet de la revoir. L'après-midi, David annonce qu'il va se représenter au Sénat, tandis qu'Elise reçoit un faux message du TAB lui indiquant que la répétition a changé de lieu. Après avoir terminé son discours, David voit Richardson l'observer de loin et soupçonne que quelque chose ne va pas. Il demande alors à Charlie d'annuler toutes ses interviews. Puis il se précipite au studio de la compagnie de ballet et le trouve fermé. David appelle la compagnie pour essayer de demander où se déroule la répétition, mais l'appel est rapidement coupé. Il emprunte même le téléphone d'un inconnu pour réessayer, mais sans succès. Voyant que David court toujours dans la ville, Richardson et son assistant apparaissent devant lui pour essayer de le convaincre d'oublier Elise. David demande pourquoi il ressent ça si ce n'était pas prévu dans son plan, mais Richardson ne le sait pas non plus. Frustré, David entre dans un café pour demander si quelqu'un sait où se trouve la compagnie de ballet. Par chance, un client lui donne une adresse. Puis David essaie de prendre un taxi, mais Richardson empêche toute voiture de s'arrêter pour lui. David parvient à courir après un taxi en particulier, mais quand la voiture s'arrête, un autre véhicule lui rentre dedans. Après avoir vérifié l'état du chauffeur de taxi, David regarde à l'intérieur de l'autre voiture pour la trouver vide. Il appelle le 911 et quand la police arrive, un officier veut l'emmener au poste en tant que seul témoin. Un David méfiant demande au sergent si c'est vraiment nécessaire et quand elle lui dit qu'ils l'appelleront plus tard, David se retourne et constate que l'officier a disparu, ce qui signifie qu'il était un agent du TAB. Maintenant, David peut enfin prendre un taxi et paie le chauffeur $100 pour rouler en ignorant tout ce qui pourrait apparaître sur la route, même les feux rouges. Les agents courent aussi vite que possible, utilisant leur pouvoir pour traverser plusieurs bâtiments et portes verrouillées. Cependant, quand ils arrivent au studio, c'est trop tard, David a déjà vu Elise. Richardson l'avertit que des personnes plus puissantes viendront après lui avant de partir au bureau pour rencontrer son supérieur. Il s'avère qu'Elise et David étaient censés être ensemble plusieurs fois dans les dernières décennies, mais le plan a changé en 2005. Maintenant, les vestiges des anciens plans continuent de pousser Elise et David l'un vers l'autre. Richardson cherche Harry pour l'informer que ce n'était finalement pas de sa faute. Ce soir-là, Elise et David s'amusent énormément ensemble, courant dans les rues, dansant en boîte et partageant des souvenirs d'enfance. Le couple finit par s'embrasser et rentre chez eux pour se salir. Après s'être endormis, ils sont observés par l'agent Thompson. Le lendemain matin, Elise reçoit plusieurs appels de son ex, qu'elle n'avait pas contacté depuis longtemps. Elle révèle qu'elle était fiancée à ce gars mais a rompu avec lui parce qu'elle pensait toujours à David. En retour, David avoue qu'être avec elle est la première fois qu'il se sent vraiment lui-même. Comme David craint que les agents ne l'emmènent, il invite Elise à la station de télévision pour qu'elle puisse le voir faire son interview. Quand l'émission est terminée, un agent prétendant faire partie de l'équipe dit à Elise que David sera occupé pendant des heures et l'appellera quand il aura fini. Après son départ, l'agent fait semblant de guider David vers son prochain plateau, seulement pour le pousser dans un entrepôt et l'Y enfermé. Quelques instants plus tard, Thompson apparaît et David lui demande ce qu'il est advenu du libre arbitre. Thompson explique que le TAB a fait passer l'humanité des hommes des cavernes à l'apogée de l'Empire romain, mais qu'ensuite ils ont pris du recul pour voir comment les humains allaient se débrouiller seuls. Cela a conduit aux âges sombres pendant 5 siècles, alors le TAB est revenu et a apporté la Renaissance, les Lumières et la Révolution scientifique. En 1910, ils sont repartis, mais en seulement 50 ans, l'humanité a provoqué 2 guerres mondiales, la Grande Dépression, le fascisme, l'Holocauste et la crise des missiles. Le TAB a donc décidé de ne plus jamais donner le libre arbitre à l'humanité. La rencontre entre Elise et David il y a des années n'était pas un hasard, elle était censée l'inspirer à ne pas abandonner et à se lancer dans une carrière politique qui le mènerait loin dans le futur. Thompson souligne que David ne deviendra pas président s'il reste avec Elise. Cependant, David croit toujours en un destin qu'il façonne par ses propres choix et l'a choisi, alors Thompson ouvre la porte et le laisse partir. David se précipite immédiatement au théâtre pour assister au spectacle d'Elise, et Thompson apparaît à nouveau à ses côtés pour lui expliquer qu'Elise peut devenir la danseuse la plus célèbre du monde, mais que si elle reste avec lui, elle ne fera qu'enseigner la danse aux enfants. Thompson lui dit que le choix lui appartient, mais en sortant, il fait un signe de tête et provoque la chute d'Elise en plein milieu de sa performance. Après cela, David emmène Elise, blessée, à l'hôpital. Alors que les médecins effectuent des tests, Thompson revient et blâme David pour cet accident, alors David le frappe. Thompson lui rappelle qu'il a toujours gâché ses grandes opportunités par impulsion, comme la blague qui a ruiné sa dernière élection. Il semble qu'Elise fasse ressortir ce côté imprudent chez lui. Ce soir, ce n'est qu'une entorse à la jambe, mais la prochaine fois, cela pourrait lui coûter la seule chose qui compte pour elle. Après le départ de Thompson, David vérifie l'état d'Elise et confirme que ce n'est qu'une entorse, elle devrait donc être rétablie dans environ 1 mois. Il l'embrasse alors avant de dire qu'il doit passer quelques appels, mais en réalité, il quitte l'hôpital et ne la recontacte plus. 11 mois plus tard, David est en tête des sondages de popularité. Un matin, Charlie lui apporte le journal avec une nouvelle importante, Elise est de retour avec son ex, ils se marient dans 1 semaine. David est bouleversé et essaie d'ignorer la nouvelle, mais quelques jours plus tard, Harry vient le voir et lui révèle que Thompson a menti sur Elise et son influence sur lui. En réalité, Elise aiderait David à se sentir épanoui dans la vie, ce qui l'empêcherait de combler son vide émotionnel par l'adoration du public et des rêves de Maison Blanche.
Les morts de son frère et de son père étaient des sacrifices du TAB pour faire de David l'homme à succès qu'il est aujourd'hui. David décide alors de choisir Elise à nouveau, mais le mariage a lieu demain. S'il veut arriver à temps tout en évitant Thompson, il aura besoin qu'Harry lui apprenne à se téléporter à travers les portes comme le font les agents. Harry lui conseille de toujours tourner la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre et explique que les portes ne sont jamais verrouillées lorsqu'il porte un chapeau spécial. Ils traversent une porte et apparaissent dans un musée, puis dans une station de pompage. Harry demande à David d'attendre avant de tourner la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui lui permet de rencontrer d'autres agents. Une fois ces hommes partis, Harry lui enseigne le chemin qu'il doit emprunter à travers les portes pour trouver celle dont il a besoin et lui rappelle de fuir toute personne portant un chapeau, car cela pourrait être un agent déguisé. Le duo étudie toute la nuit et au matin, Harry donne son chapeau à David en lui souhaitant bonne chance. Dès que David commence à traverser les portes sous la pluie, le TAB perd sa trace et envoie une équipe à sa recherche. Se déplaçant aussi vite que possible, David évite la circulation mais finit par heurter des passants lorsqu'il atteint le palais de justice. Le marié attend déjà son tour mais s'inquiète car Elise n'est toujours pas arrivée. Il y a un détecteur de métaux à l'entrée du palais de justice, alors David doit laisser sa veste et son téléphone derrière lui, mais il parvient à récupérer son chapeau. Après avoir parcouru plusieurs couloirs, il trouve enfin Elise dans la salle de bain, mais elle est furieuse qu'il l'ait abandonnée. À ce moment-là, un agent entre, alors David le neutralise d'un coup de poing et lui prend son carnet pour montrer à Elise la vérité sur ce qui s'est passé. Il lui dit qu'il l'aime et veut passer sa vie avec elle. Comme il a enlevé son chapeau, le TAB repère son emplacement et envoie ses hommes à sa poursuite. David bloque la porte et remet son chapeau avant d'emmener Elise à travers une porte qui les téléporte directement dans un stade, ce qui convainc Elise que son histoire est vraie. Le couple traverse de nombreuses portes à travers la ville et quand Elise commence à paniquer, David la calme et lui demande de lui faire confiance. Alors que les agents se lancent à leur poursuite, le duo franchit une autre porte et Elise se fige en voyant la Statue de la Liberté. David lui donne plus de détails sur la situation et lui laisse le choix, venir avec lui ou le quitter pour toujours. Elise choisit de le suivre, et ensemble, ils tournent la poignée dans le sens inverse, ce qui les conduit directement au quartier général du TAB. Quelques agents tentent de les arrêter, mais David les repousse avant de franchir une autre porte et de monter les escaliers. Avec les agents toujours à leur trousse, ils courent à travers d'innombrables couloirs et salles jusqu'à atteindre le toit. À ce moment-là, les agents les entourent, alors Elise et David se disent « Je t'aime » et échangent un baiser passionné, ce qui fait disparaître tous les hommes sauf Thompson. Lorsque Thompson leur dit qu'essayer d'écrire leur propre destin ne fonctionnera jamais, Harry arrive avec un message pour lui. Thompson le lit et part. Ensuite, Harry explique que le message venait du chef du TAB, connu sous le nom du président. Apparemment, il a été inspiré par la volonté du couple de tout risquer, alors il a réécrit leur plan. Ils sont désormais autorisés à rester ensemble et le reste du carnet est vide, leur permettant de faire ce qu'ils veulent. Le couple peut désormais partir sans danger, prêt à commencer une nouvelle vie ensemble. Harry se demande si le libre arbitre est un cadeau que le président accorde à ceux qui sont prêts à se battre pour lui.